tu te trouves? Te trouves-tu au début? Te trouves-tu en cours? Ou te trouves-tu à la fin? Laisse-moi te dire que c'est peu de choses pour mon Dieu. C'est peu de choses pour Jésus-Christ de Nazareth. Le roi qui est assis sur le trône le plus élevé. Les 24 vieillards se prosternent devant son trône. Il jette la couronne et il crie Alléluia, Alléluia. Il est celui qui tient la clé de notre vie entre ses mains. Jésus, il n'y a pas ton pareil. Tu es incomparable. Tu es unique. Il n'y a pas deux comme toi. Tu es unique, mon Dieu. Tu es unique, Jésus. Ah. Est-ce qu'on peut chanter ce cœur ensemble? Jésus. 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 Tu es élevé en ce lieu. Tu es élevé ce matin. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Même si nos mains sont faibles, regarde à l'état de nos cœurs ce matin. Nous sommes tous entrés ici avec un cœur reconnaissant, un cœur joyeux et assoiffé de toi. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons ce lieu. Nous t'élevons ce lieu. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Tu es élevé. L'homme de Galilée. Tu es élevé. Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut le déclarer ensemble? Le nom de Jésus est si merveilleux. Alléluia. Sa beauté sans pareil.
ce que... Sois élevé à jamais. Toi dont le nom est au-dessus de tout nom. Toi dont le nom n'a pas de semblable. Toi dont quand le nom est invoqué, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers, sur les montagnes, dans les forêts, dans les vallées, sur les collines. Gloire, honneur soit à toi jamais pour cette œuvre grandiose que tu as opérée pour l'humanité. Gloire et honneur soit à toi jamais pour la victoire que tu as accordée à tes enfants. Gloire et honneur soit à toi jamais d'avoir accepté de venir mourir à notre place et nous donner d'avoir une seconde opportunité de réaliser notre destinée. Merci pour toute œuvre que tu as opérée sur le bois du Calvaire, afin que ton peuple que nous sommes puissions retrouver l'alliance avec toi. Sois élevé à jamais, sois magnifié à jamais. Parle-nous encore une fois. Parle au cœur de quelqu'un qui a fait ce déplacement en ce lieu. Parle à l'âme et à l'esprit de quelqu'un qui est venu en ce lieu, en ce jour. Père, permets-moi que je sois le canal parfait par lequel tu passes en ce jour pour faire du bien à ton peuple. Béni sois-tu à jamais. Élevé sois-tu à jamais. Que ton règne s'établisse et que ta volonté seule se fasse parmi nous. Au nom de Jésus que j'ai prié, quelqu'un dit très fort Amen avec moi. Je voudrais que tu salues une à deux personnes et dis à ces personnes la bonne fête de Pâques. Dis-le ça. Va vers deux ou trois personnes et puis dis-leur bonne fête de Pâques. Maintenant, si tu sais ce que la Pâque donne à quelqu'un, proclame ses paroles sur quelqu'un. Si tu sais que la Pâque donne vie, déclare vie. Si tu sais que la Pâque donne restauration, déclare restauration. Si tu sais que la Pâque donne guérison, déclare guérison. Si tu sais que la Pâque donne la paix, déclare la paix. Il y a des gens qui sont assis. J'ai dit, dis ça à quelqu'un. Parle à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Lève-toi, parle à quelqu'un et dis-lui ça. N'attends pas qu'on vienne vers toi. Toi-même va avec quelqu'un et dis-lui ça. Dis-lui ça avec conviction. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut ensemble nous tenir debout? Est-ce qu'on peut ensemble nous tenir debout et offrir une offrande d'acclamation à Jésus pour l'œuvre qu'il a accomplie sur le bois du Calvaire? Est-ce qu'on peut ensemble donner une offrande d'acclamation véritable? Je voudrais qu'on puisse acclamer Jésus. Je veux que tu accompagnes de cris de victoire, de cris de célébration. Si tu sais ce que Christ a fait pour toi, je veux que tu accompagnes ça de cris de célébration. Dis yeah avec moi. Je vais entendre un très grand yeah qui exprime la victoire de la vie sur la mort. Dis yeah. Qui exprime la paix, l'imprime de la paix sur tout ce qui peut être comme forme de querelle, forme de guerre. Dis yeah. Qui exprime l'élévation sur tout ce qu'il y a comme abaissement. Dis yeah. Acclame très fort le Seigneur avec moi s'il te plaît. Et puis maintenant, rassois-toi dans la présence du Dieu très haut. Ce matin, je voudrais parler à l'église. Dis Amen avec moi. Et je voudrais utiliser un thème très simple. La Pâque, ma raison d'être. La Pâque, ma raison d'être. Répète après moi, la Pâque, ma raison d'être. Plus fort que ça. Pour la troisième fois. Alors dis à quelqu'un, je dois célébrer la Pâque. Dis-lui ça. Bon, dis-lui, tu dois célébrer la Pâque. Dis-lui ça avec conviction, pardon. Ce matin, c'est pourquoi je voudrais vous parler de ça. C'est que
Le Seigneur m'a permis de constater que aujourd'hui, le peuple de Dieu ne donne pas de la valeur, ne donne pas assez de valeur pour ce qui fait les points essentiels de sa foi, de sa destinée. Aujourd'hui, le peuple de Dieu sous-estime ou n'accorde pas assez de temps à ce qui, normalement, fait l'essence de sa foi, de sa vie, de sa destinée. C'est de cela qu'est né ce message que ce matin je voudrais vous partager. Dis Amen avec moi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens évangéliques surtout préfèrent célébrer leur anniversaire. Ils préfèrent célébrer l'anniversaire de leur enfant. Ils préfèrent consacrer l'essentiel de leur vie sur certains événements qui, à la vérité, n'ajoutent rien à leur destinée. Mais quand il s'agit de ce qui fait l'essence de leur vie chrétienne, quand il s'agit de ce qui constitue leur foi chrétienne, ils sous-estiment. Ils n'accordent pas assez de valeurs. Ils ne donnent pas leur temps. Ils ne donnent pas leur esprit. Ils ne donnent pas leur meilleur. Ils ne font pas assez de sacrifices pour ça, pour ce qui constitue normalement l'essentiel de la foi chrétienne. C'est pour cela que je veux prêcher ce matin. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Vous allez voir que nous sommes prêts à célébrer beaucoup d'autres choses. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour beaucoup d'autres choses. Et malheureusement, nous les mêmes qui avons cette force, cette capacité pour célébrer ces choses-là, quand il s'agit de certains événements, de certaines actions qui font l'essence de notre foi chrétienne, nous restons indifférents. Normalement, si vous allez au pays baoulé, ça boue. Si j'arrive au pays baoulé, ça fait quoi? Vous arrivez dans les gars sont boués dans le langage de Côte d'Ivoire. Vous sentez qu'il y a un mouvement qui se fait. Il y a un événement que les gens préparent. Mais fréquentez-moi l'atmosphère des évangéliques. En ce temps de Pâques, normalement, le monde évangélique devait être en train de bouger. Vous m'écoutez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Je suis là pour tirer la sonnette d'alarme. Normalement, aujourd'hui, le monde évangélique devait être en train d'être bougé. On devait sentir qu'il y a un événement qui concerne ma foi chrétienne, qu'on appelle la Pâque. Normalement, depuis une semaine, on devait être en train de se préparer. Normalement, depuis une semaine, on devait être en train de se consacrer à cet événement, à cette semaine pascale que Dieu nous offre. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous avons passé la semaine comme s'il n'y a rien. Nous sommes chez nous à la maison comme s'il n'y a rien. Nous sommes allés au marché, juste au marché. Je vais prêcher. Dis Amen avec moi. Nous sommes allés pour nous secouer à l'école, comme il n'y a rien. Si on va dans nos maisons, on ne sent pas qu'il y a la Pâque. Mais allez en Israël, dans le peuple élu de Dieu, voilà le temps qui est favorable. Dans chaque maison, dans chaque famille, le cœur bat au rythme de la Pâque. Dis Amen avec moi. Je vais entendre le Amen très fort de quelqu'un. Allez-moi dans chaque maison, véritablement chrétienne, en Israël ou juive. Vous allez voir que toute la maison boue au rythme de la Pâque. Personne ne reste indifférent à la Pâque. J'ai constaté que les chrétiens évangéliques, j'ai constaté que le diable a réussi à faire en sorte que ce qui fait notre foi chrétienne, nous sous-estimons ça. Ce qui fait notre foi chrétienne, nous ne donnons pas assez de valeur à ça. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi ce matin, je vais te prêcher. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi.
Pour que dorénavant, quand il s'agit de la naissance du Seigneur, pour que dorénavant, quand il s'agit de la fête de Pâques, pour que dorénavant, quand il s'agit de la fête de la Pentecôte, quand il s'agira de la fête des tabernacles, que ta maison puisse bouillir, que ta vie puisse... Oh, je vais entendre le amen de quelqu'un. Je vais entendre le amen de quelqu'un. C'est de ça qu'il est question. Et ce matin, je vais vous donner des raisons pour lesquelles je dois célébrer la Pâque. Dis à quelqu'un, il y a des raisons pour lesquelles je dois célébrer la Pâque. Et la Pâque, ce n'est pas seulement aujourd'hui. La Pâque, ce n'est pas seulement quoi? Aujourd'hui. La Pâque se prépare. Dis amen avec moi. Ça se quoi? Prépare. Mais aujourd'hui, regardez-nous. Que Dieu nous aide. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme en tant que votre père. Dis amen. Pour que dorénavant, vous savez quand on va dire 31? Regardez-moi des gens dans 31, les chrétiens. Quand on va dire que c'est la fête de l'amour, la fête de la Saint-Valentin, vous allez sentir des chrétiens qui se donnent plus à cette fête-là que de se donner à la fête de Pâques. Ils vont consacrer leur effort, leur argent, ce qu'ils ont pour célébrer la fête de Saint-Valentin, que de prendre leur temps, ce qu'ils ont de meilleur, leur cœur, leur habitude pour célébrer la fête de la Pâque. Que cela change au nom de Jésus-Christ. Dis encore très fort amen avec moi. C'est pourquoi ce matin, ouvre ta Bible avec moi. Et je vais te donner quelques raisons qui doivent t'amener à pouvoir célébrer la fête de Pâques. Lisez avec moi Exode, le chapitre 12. Exode, le chapitre 12. Lisons le verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on le mangera, parlant de l'agneau bien sûr. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos rincins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dites Amen. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Je puis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi, quoi? Perpétuelle pour vos descendants. Je voudrais qu'on reste là d'abord. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme quoi? Une loi, quoi? Perpétuelle
pour vos descendants. Il va ajouter maintenant ensuite. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier au 7e jour sera retranché d'Israël. Je voudrais m'arrêter là ce matin. Chers frères et sœurs, dans ce verset que je viens de vous lire, déjà, Dieu montre que cette fête de Pâques est une loi qui sera quoi? Perpétuelle. Dis avec moi perpétuelle. Plus fort que ça. Et de génération en génération, on doit célébrer la fête de Pâques. À la vérité, c'est une convocation sainte. La fête de Pâques fait partie des convocations saintes. C'est Dieu qui te convoque. Si Dieu te convoque, tu dois répondre à la convocation du Seigneur. Dis Amen. Dis encore Amen. Ce n'est pas le pasteur qui te convoque. Le pasteur n'est que la trompette qui va sonner pour te dire que Dieu te convoque. C'est comme on a un huissier qui t'envoie une convocation. Ce n'est pas l'huissier qui te convoque. C'est la loi qui te convoque. Il y a une juridiction qui te convoque. Dis Amen avec moi. Tu dis, oh, je m'en fous de l'huissier. Tu peux t'en foutre de l'huissier, mais l'huissier envoie une convocation qui émane d'une autorité. Écoutez-moi, chers frères et sœurs, la fête de Pâques est une sainte convocation. Répète après moi, la fête de Pâques est une sainte convocation. Plus fort que ça, pardon. Lève ta main avec moi, déclare avec moi, la fête de Pâques est une sainte convocation. J'ai intérêt à répondre à la convocation du Seigneur. Écoutez-moi, à compter d'aujourd'hui, que rien ne vous empêche de célébrer une convocation du Seigneur. Je répète, chaque fois qu'on parlera de convocation du Seigneur, que rien ne vous empêche de célébrer la convocation, de répondre à la convocation du Seigneur. Mets ta main sur quelqu'un. Dis, chaque fois que Dieu te convoque, tu dois répondre présent. Plus fort que ça. Pour la 3e fois, conviction. Donc, je ne voudrais pas qu'à une prochaine fête de Pâques, on soit obligé de te dire, il y a fête de Pâques avant que tu ne viennes. On n'a pas besoin de te dire, il y a fête de Pâques avant que tu n'arrives. Nul n'est censé ignorer cette loi-là. À la fête de Pâques, ton travail ne doit pas te maintenir. À la fête de Pâques, un ami ne doit pas te maintenir. À la fête de Pâques, aucune maladie ne doit te maintenir. À la fête de Pâques, aucune visite ne doit te maintenir à la maison. Dis Amen avec moi. À la fête de Pâques, tu dois répondre à la convocation du Dieu très haut. Le maître des cieux et de la terre te lance une convocation. Gloire soit rendue à Dieu. Lui au moins il ne te convoque pas pour te faire du mal. Encore plus, une raison pour que tu puisses te précipiter à répondre à une convocation de la part du Seigneur. Dis Amen avec moi. Gloire à Dieu. Lui au moins quand il te convoque, c'est pour te faire du bien. Gloire à Dieu. Quand il te convoque, ce n'est pas pour t'écouter, pour te juger. Quand il te convoque, pour te faire du bien. Je prie qu'à compter de maintenant, aucune situation ne t'empêche de célébrer une convocation du Seigneur. Lève tes mains, dis avec moi, Seigneur, donne-moi de répondre à chacune de tes convocations au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, chers frères et sœurs, ce qui est intéressant dans la chose, c'est qu'il y a tellement de précision. Quand une loi est donnée avec assez de précision, faites attention. Considérez ça autrement. Dites Amen avec moi. Il y a trop de précision dans ce qu'on a lu. Et maintenant, il y a la façon de manger ça. Il y a la façon de célébrer la Pâque. On célèbre la Pâque, dit la Bible, en enlevant ce qu'on appelle le vieux levain. On enlève ce qui est iniquité. C'est un temps de vidange spirituelle. Tu ne m'as pas entendu. C'est un temps de quoi? Tu ne m'as pas entendu. C'est un temps de quoi? C'est un temps pour qu'on te débarrasse de tout ce qui est comme toxine qui est resté en toi depuis longtemps.
C'est un temps pour que Dieu te remette d'aplomb pour un nouveau voyage. C'est pourquoi vous allez voir que dans la suite on dit, quand tu manges ça là, il faut manger ça avec les rincés, avec un bâton dans les mains, parce que tu vas entreprendre un voyage. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Donc c'est un temps que Dieu te donne pour te ravitailler, pour te parfaire, pour te rebonifier, pour un temps nouveau. C'est pourquoi c'est important que tu ne rates pas la Pâque. La Pâque, ce n'est pas dimanche, je répète. La Pâque, ce n'est pas quoi? Dimanche. Mais pendant 7 jours, il y a des préparatifs à faire. C'est pourquoi, quand on va faire la Pâque, nous on vous donne l'occasion de venir pendant 5 jours au moins pour prier. Dis amen. Ce n'est pas juste pour remplir des formalités, mais c'est des préparatifs. C'est te préparer pour que tu puisses bénéficier de la Pâque. Mets ta main sur quelqu'un, dis-lui, il n'y aura plus jamais. Dis-lui ça. Vous savez, quelquefois, tu auras des raisons. Tu auras des situations qui vont te donner raison. À tort ou à raison de dire, bon, je peux rester. Oh non! Quand il s'agira d'une convocation sainte, tu es malade, vas-y. Si ça ne va pas, viens, dis amen avec moi. Fais en sorte que tu donnes la chance à Dieu de te revitaliser encore une fois. De donner assez de force encore une fois. De te bonifier. Mesdames et messieurs, l'année est une aventure. L'année est une quoi? Aventure. Que Dieu nous aide à faire en sorte qu'elle soit une bonne aventure pour nous. Que Dieu nous aide à faire en sorte que nous puissions aller dans l'endroit, à la convocation sainte du Seigneur, afin qu'il puisse enlever tout ce qui peut être obstacle à notre épanouissement spirituel et qu'il puisse nous donner du sang nouveau, des transfusions sanguines vraies, véritables, au nom de Jésus-Christ. J'ai pris que tu mettes la main sur quelqu'un. Dis-lui, au nom de Jésus-Christ, ne manque plus jamais à une convocation sainte du Seigneur, telle que la Pâque. Amen. Vous savez, si tu veux acclamer, tu acclames bien. Lisez avec moi maintenant, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Le livre de Nombre, le chapitre 9. Nombre, le chapitre 9. Nous allons lire beaucoup de versets dans ce chapitre 9 du livre de Nombre. Quand j'ai relu ce passage, il a permis de comprendre beaucoup de choses. Nombre le chapitre 9. À partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Écoutez-moi d'abord. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont maintenant dans le désert de Sinaï. Ils ne sont plus dans la maison comme il se doit. Ils avaient assez de raisons pour dire on est au désert. Comme on est au désert là, on peut être épargné de célébrer la Pâque. Mais Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, le premier mois de cette seconde année, qui est l'année qui suit leur sortie d'Égypte, qui célèbre la Pâque. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, quel que soit le désert que tu traverses, ça ne t'empêche pas de célébrer la Pâque. Dis ça avec conviction encore une fois. Dis encore une fois avec conviction, pardon. Écoutez-moi très bien. Ils ont célébré la Pâque en Égypte. Ils célèbrent la Pâque maintenant pendant qu'ils sont dans le désert. Là où ils sont dans un besoin extrême.
Là où ça semble compliqué pour eux. Mais Dieu leur demande, même si vous êtes dans un désert, ne manquez pas de célébrer la Pâque à mon honneur. Mesdames et messieurs, je voudrais ce matin attirer l'attention de quelqu'un, quel que soit le désert par lequel tu passeras. Ça ne doit pas être un prétexte pour toi pour ne pas célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi à te célébrer la Pâque en tout temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vais vous lire assez de versets. Donc, soyez patients, écoutez-moi. Dites Amen. Dites encore Amen. Mais ce que je vais vous dire, c'est pour que vous compreniez la portée de la Pâque. Les raisons pour lesquelles nous devons célébrer la Pâque. Allez avec moi, toujours dans ce verset, au verset 6. On va lire une petite histoire qui arrive quand Dieu dit ça. Verset 6. Il y eut des hommes qui se trouvaient un peu à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël? Moïse leur dit, attendez, que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et c'est au second mois qu'ils la célébreront le 14e jour entre les deux soirs. Et ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes. Amen. La suite du verset. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc, ils doivent faire ça. Et si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera quoi? Retranché de son peuple. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Je vous lis ce que la Bible dit. Dis Amen avec moi. Ce ne sont pas les paroles inventées, mais ce sont les paroles qui sont de la Bible. Qui croit en la Bible? Si quelqu'un dit qu'il est impur, la Bible dit à cause d'un mort, il n'a qu'à venir quand même. Le sang du Seigneur va le laver. Dis Amen avec moi. Il aura le temps de, s'il fait ça selon les prescriptions vont faire en sorte que ce qui est impur là va quitter. Dis Amen avec moi. Il aura le temps de passer par une période de pain sans levain, une période de repentance, ça va enlever tout ça. Mais celui qui est pur, et puis qui n'est pas en voyage, et puis il dit que lui, ce n'est pas la Pâque. Quelle que soit la raison, il s'abstient de célébrer la Pâque. Celui-là sera retranché de son peuple. Il ne fera plus partie de ce qu'on appelle peuple de Dieu. En d'autres termes, il aura brisé l'alliance entre lui et puis Dieu. Que Dieu nous aide. Mets ta main sur quelqu'un, Dieu ne brise pas l'alliance. Dis ça avec conviction, pardon. Pardon, dis ça à quelqu'un avec conviction, pardon. C'est pourquoi je voudrais t'encourager, quel que soit le temps de Pâques, si tu n'es pas en voyage et que tu es là, ne t'abstiens pas de venir célébrer la Pâque. Je vais entendre le Amen très bien de quelqu'un. Lève tes mains, dis avec moi, Seigneur, quel que soit le temps et les circonstances, je célébrerai la Pâque en ton honneur, au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu avec moi, s'il te plaît. Avec tout ce qu'il y a comme prescription, il y a des prescriptions, je l'ai dit, avec tout ça comme prescription, on va le célébrer. Chers frères et sœurs, lisez avec moi encore une fois le livre de Josué, le chapitre 5. Josué, le chapitre 5. Lisons à partir du verset 1. Josué, le chapitre 5,
à partir du verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens, ici Moïse est mort, c'est Josué maintenant qui est à la page. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions du moins passé, ils perdirent courage et furent concernés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. La suite. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes et de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. La suite, ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Bref, ici, Dieu dit à Josué, il faut circoncire les enfants d'Israël. Ceux qui sont là, c'est des gens qui n'ont pas été circoncis. Les premiers avaient été circoncis par Moïse, mais ceux-là n'ont pas été circoncis. Donc il faut faire la circoncision. Et c'est ce que Josué a fait. Mais la suite du verset. Lorsque on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. La suite. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous le propre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangeaient ce même jour. Bref, est-ce que c'est une coïncidence ou non? Ils sont au bord de Jéricho. Et Dieu dit à Josué, il faut circoncire les enfants d'Israël, les mâles, il faut les circoncire. Quand il a fini les circoncire, dit la Bible, ils ont célébré la Pâque. Nous sommes au chapitre 5 du livre de Josué. Au chapitre 6, ils vont entamer une bataille. La prise de Jéricho. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Si vous m'écoutez, balancez les mains s'il vous plaît. Si vous m'écoutez, si quelqu'un ne m'écoute pas, touche-le. Si quelqu'un est en train de somnoler, dis-lui, c'est pas l'heure de somnoler, c'est la Pâque. Dis-lui ça. Ok, donc il n'a pas droit à dormir. Ce matin, il n'a pas droit à dormir. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Si quelqu'un fait comme ça devant toi, ils ont le droit. Touche-le, dis-lui, hey, réveille-toi, c'est pas le temps de dormir. Je disais, nous sommes à la porte de Jéricho. Il y a une bataille qui va arriver. Il y a un défi qui se dresse au devant du peuple d'Israël. Pour qu'ils puissent affronter Jéricho, Dieu demande à Josué, première chose, il faut circoncire les enfants d'Israël. Après ça, célébrer la Pâque. Après avoir célébré la Pâque, maintenant, affronter Jéricho. Les murs de Jéricho sont tombés, mais ça a commencé par une sorte de préparation dès le départ. Dis amen avec moi.
Les cris des enfants d'Israël n'étaient pas des cris simples. Mais c'est des cris de personnes qui ont été circoncis, des personnes qui ont célébré la Pâque. Vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu. Ce n'est pas seulement à leurs cris, uniquement que des cris d'hommes simples, que les murs se sont écroulés, mais c'est des hommes qui sont passés par un processus. Vous ne m'entendez pas ce matin? Des hommes qui sont passés par le processus de la circoncision. Des hommes qui sont passés par un processus de célébration de la Pâque. Après avoir célébré la Pâque, ils peuvent maintenant aller affronter Jéricho. Mesdames et messieurs, il y a des défis au devant de votre destinée qui ne peuvent jamais tomber tant que vous n'avez pas une circoncision de votre cœur. Il y a des défis qui vous résisteront jusqu'à ce que vous sachiez l'opportunité de circoncire son cœur et de célébrer la Pâque de l'Éternel. Pendant que je célèbre la Pâque de l'Éternel, je mets avec moi les dispositions qui me permettent de faire écrouler n'importe quel mur qui s'appelle mur de Jéricho. Il tombera au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Il y a des défis en famille, il y a des défis dans le service, il y a des défis à l'école. Ces défis ne peuvent pas être relevés tant que tu ne célèbres pas la Pâque. En d'autres termes, célébrer la Pâque était une disposition que Dieu leur avait donnée pour qu'ils soient en mesure de relever des défis. Notre destinée est remplie d'embûches. Notre destinée est remplie de défis au devant de nous. Quelquefois, il y a des choses qu'on veut relever. C'est pourquoi Dieu nous donne la possibilité d'avoir des temps de vidange, d'avoir des temps de ravitaillement, pour qu'on puisse monter au-dessus et faire en sorte que la victoire soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ, je t'appelle. À chaque fois qu'il aura temps de faire en sorte que tu puisses célébrer la Pâque. Vois que Dieu te donne une opportunité d'être en mesure de relever un défi qui peut-être va se dresser au devant de la destinée que tu ne vois pas encore. Dis Amen avec moi. Dis très fort Amen avec moi. Chaque fois que Dieu te donne l'occasion de célébrer la Pâque, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, c'est un moyen pour Dieu de te ravitaliser, de faire en sorte que tu sois capable de faire face à tout défi qui se dressera au devant de toi. Il y a sûrement un défi qui se dressera au devant de toi avant la Pâque. Il y a sûrement un défi qui se dressera au devant de toi. Mais donne-toi les dispositions nécessaires pour réussir. Parce que tu le vaincras. Dis Amen avec moi. Tu relèveras le défi. Dis Amen avec moi. N'oubliez pas, je vais aller un peu plus vite en besogne. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand je célèbre la Pâque, je me donne les dispositions d'avoir ce qui rend plus que vainqueur. Vous ne m'avez pas entendu. Vous ne m'avez pas entendu ce matin. Quand je célèbre la Pâque, quand nous passons du temps à célébrer la Pâque, ce n'est pas temps perdu. Quand nous passons du temps et que nous faisons une veillée pascale, ce n'est pas du temps perdu. Nous sommes en train de mettre entre nos mains les dispositions nécessaires pour faire en sorte que quel que soit le défi qui est au devant de notre destinée, qu'il soit grand, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa dimension, qu'il soit capable de se couler au nom de Jésus-Christ et par le sang que nous avons à notre disposition. Célébrer la Pâque, c'est se donner les moyens de faire en sorte que aucun défi de ta destinée ne puisse t'arrêter. Oh, je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Maintenant, prenons le contraire. Si Israël n'avait pas célébré la Pâque, si Israël ne s'était pas circoncis, Jéricho, en face de Jéricho, ils allaient prendre non seulement Jéricho est barricadé, personne ne peut entrer. Ça prend une disposition particulière. Ça ne prend pas la force humaine, mais ça prend la chose qui a le pouvoir de briser n'importe quel obstacle. Le sang de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, célébrer la Pâque est trop avantageux pour nous. Dis avec moi, c'est un honneur pour moi de célébrer la Pâque de l'Éternel. Dis ça à quelqu'un, c'est un honneur pour toi de célébrer la Pâque de l'Éternel.
Que Dieu nous aide à faire en sorte que nous puissions être capables de relever tous les défis qui se dresseront devant nos destinées en célébrant la Pâque à l'Éternel. Lisez avec moi un autre passage, 2 Rois, le chapitre 23. 2 Rois, le chapitre 23. Vous savez, progressivement, je vous montre, depuis, je n'ai pas parlé du jardin d'Éden, depuis Égypte, jusqu'à ce qu'on arrive au désert de Sinaï, jusqu'à ce qu'on soit en face de Jéricho, le peuple de Dieu a continué à faire quoi? À célébrer la Pâque. Dis Amen. Dis Amen. C'est une institution quoi? Perpétuelle. Une convocation sainte pour une situation quoi? Perpétuelle. Que Dieu nous aide. Lisons maintenant 2 Rois. 2 Rois au chapitre 23. 2 Rois au chapitre 23. 2 Rois au chapitre 23. Ici, il y a un roi du nom de Josias qui a fait des réformes en Juda et à Jérusalem. 2 Rois 23. Ce roi a détruit tout ce que ses prédécesseurs ont fait comme mal. Contre l'Éternel, leur Dieu. Toutes les rébellions qui se sont levées contre la volonté de Dieu, quand il est arrivé, il a fait des réformes. Vous pouvez le lire chez vous à la maison, compte tenu du temps. Il a fait assez de réformes. Détruit tout ce qu'il y avait comme hôtel. Il a purifié tout le coin comme il se devait. Au verset 21. Verset 21. Au verset 21, la Bible déclare que le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu. Comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Et la Bible dit, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges gouvernaient Israël. Et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda, il n'y a pas eu une Pâque pareille. Quand il arrive au pouvoir, ce roi-là, il a mis du temps, près de 8 ans, à tout assainir. Et c'est pendant la 18e année de son règne qu'il a fait en sorte qu'on puisse célébrer la Pâque. Ce matin, j'ai cité cet exemple-là pour que tu saches que tu peux être le Josias de ta famille. Nos parents ont adoré des choses. Nos parents ont fait assez de choses qui peuvent nous nuire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il va toujours se susciter quelqu'un qui peut avoir la portée d'un Josias, qui va renverser tout ce que nos ancêtres ont fait, tout ce qui n'a pas été pour la gloire de Dieu. Tous les rois avant lui ont marché contre Dieu, mais lui seul, il a choisi de vivre comme Dieu veut qu'on puisse vivre. Dis Amen avec moi. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, Dieu te choisit comme étant un Josias pour ta famille. Dis-lui ça, pardon. Il ne t'a pas entendu. Les pratiques d'adoration d'hier, toi tu as la mesure de faire en sorte que ces pratiques-là ne reviennent plus dans ta famille. Dis Amen. Les façons de sous-estimer Dieu, de mépriser Dieu, de ne pas adorer Dieu, toi tu peux faire en sorte que ces choses-là cessent dans la famille. Dis Amen avec moi. Mais la chose qu'il a faite cette fois-ci, c'est qu'il a organisé une Pâque exceptionnelle. Tous les ministres ont contribué dans cet écrit-là. Tous ceux qui sont avec lui ont contribué. Ils ont immolé des animaux en l'honneur de l'Éternel. Ils ont célébré une Pâque spéciale.
Je prie que tu te constitues en ce genre d'homme, en ce genre de femme, qui pour sa famille fait en sorte qu'il y ait une Pâque célébrée en l'honneur de l'Éternel. Je n'ai pas entendu ton Amen. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance, dit la Bible. Ils ont retrouvé le livre. Et quand ils ont lu le livre devant le roi s'est appliqué à mettre tout en ordre et à faire en sorte que ce que Dieu a dit depuis longtemps à son peuple, de lui célébrer cette Pâque-là de génération en génération. Quand il est arrivé, il a eu à cœur de faire cela. Je prie que pour ta famille qui ne connaît pas le Seigneur, pour ta maison qui ne connaît pas le Seigneur, tu sois celui-là qui les conduise dans ce temps de Pâques. Que tu sois celui qui les amène à comprendre que Christ est mort et que sa mort donne vie, régénère, restaure, renouvelle les desseins de Dieu pour la famille. Aucune famille n'a appelé à la malédiction. Oh non, mais il y a 7 de bénédictions attachées à chaque famille. Depuis Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il y a sûrement une bénédiction dans la famille. Il y a sûrement une bénédiction dans ta famille. Dis avec moi, il y a sûrement une bénédiction dans ma famille. Dis ça, il y a sûrement une bénédiction dans ma famille. Encore une fois, il y a sûrement une bénédiction. Je ne t'ai pas entendu. Je ne t'ai pas entendu. Mais cette bénédiction peut être bloquée. Cette bénédiction peut être sous forme d'esclavage. Cette bénédiction peut être confisquée par un homme fort qui a un statut de pharaon et qui empêche votre épanouissement réel. Ça prend un homme comme Josias, comme toi, de faire en sorte que le peuple soit libéré, que la famille soit libérée et que la famille puisse exprimer, vivre exactement ce que Dieu a comme volonté pour cette famille. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Ça prend quelqu'un qui peut aller menacer et dire, hey, laisse aller le peuple de Dieu pour qu'il puisse servir l'Éternel son Dieu. Tu es quelqu'un, tu es celui-là que Dieu choisit pour faire en sorte que ta famille vive tout ce qu'il y a comme bonheur, le projet de bonheur que Dieu a réservé à ta famille. Il y a quelqu'un qui doit avoir l'étiquette, qui doit avoir la pensée de Josias pour mettre toutes choses en ordre et permettre à la bénédiction céleste de tomber sur la famille. Mets ta main sur quelqu'un. Dis-lui, tu dois être Josias. Bon, si c'est une femme, cherche quelque chose, dis là-bas. Vous m'écoutez ce matin? Oh, je prie que dans le secret, c'est celui-là qui célèbre la Pâque et qui fait en sorte que le peuple, ta famille, des communautés, mesdames et messieurs, puissent marcher à leur destinée. Que des leaders dans ta famille puissent réaliser leur destinée. Ça prend de célébrer la Pâque et de permettre à ce que ces choses-là arrivent. C'est pourquoi notre thème pendant ces moments de prière, c'est que par la Pâque, au travers de la Pâque, grâce à la Pâque, des communautés et des rois et des chefs et des leaders vont marcher à ma vie de chrétien, à ma vie de disciple, à la lumière que je donne au nom de Jésus-Christ. Lève ta main avec moi. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi d'être comme Josias pour ma famille, pour ma maison, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Dieu avec moi, pardon. Ah, mais vous voyez, quand vous lisez bien, l'instruction se trouve dans un livre d'alliance. Dis avec moi un livre d'alliance. Plus fort que ça. La Pâque, vous allez le voir, c'est une alliance. Une nouvelle alliance. Renouer l'alliance. Renouveler l'alliance. Restaurer l'alliance que les situations de la vie peuvent avoir modifié, peuvent avoir brisé, peuvent avoir gâché. Par la Pâque, je donne possibilité à Dieu de retisser l'alliance avec moi.
Que cela soit ainsi pour toi et pour ta famille. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Que par ta Pâque, tu donnes à Dieu l'occasion de venir renouveler son alliance avec toi. Oh, dis amen avec moi. Vous savez, quand vous allez lire la Bible, vous comprendre que dans cette alliance-là, c'est Dieu même qui fait. Toi, il faut croire. Et c'est tout. Est-ce que j'ai en face de moi quelqu'un qui veut donner à Dieu l'occasion de faire, de retisser alliance, de faire en sorte que ses desseins pour la famille, par les alliances, se concrétisent pour lui? Si tu es là pour ça, acclame Dieu avec moi, pardon. Josias a découvert le secret de la Pâque. Il a découvert le secret de la célébration de la Pâque. Je prie que toi aussi tu puisses découvrir le secret de la célébration de la Pâque. Pour ta famille, pour ta maison, pour restaurer le culte, restaurer la célébration de la Pâque dans ta maison. Et qui sait si l'Éternel ne va pas changer le malheur qui devait arriver en bénédiction? Qui sait si l'Éternel ne fera pas en sorte que tout ce qui est planifié, tout projet de destruction contre votre famille, contre ta maison, qui sait si l'Éternel ne jettera pas un regard favorable sur ça et fait en sorte que tu puisses avoir le salut pour ta maison? Déclare avec moi au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, au nom de Jésus-Christ. Je permettrai à l'Éternel de jeter un regard favorable, de jeter un regard de miséricorde sur ma maison, sur la maison de mon Père, sur ma famille, au nom de Jésus-Christ. Fais-le en célébrant la Pâque. Chers frères et sœurs, notre grand maître, notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ lui-même, célébrait la Pâque. Lisez avec moi Luc, chapitre 2, à partir du verset 41 déjà. Il a appris ça avec ses parents. Luc, chapitre 2, à partir du verset 41. La Bible déclare que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montaient selon la coutume de la fête. Je veux que tu mettes la main sur quelqu'un. Dis-lui, la Pâque là, tu viens avec tes enfants. Dis-lui ça. Tu viens avec les gens de ta maison. Dis-lui ça, pardon. Il ne t'a pas entendu. Quand tu viens à la Pâque là, tu viens avec les gens de quoi? Ta maison. Chaque année, les parents de Jésus-Christ montaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et quand ils partaient avec les enfants. Jésus y compris. Donc c'est devenu une habitude pour eux. Je prie que tu enseignes à tes enfants pendant qu'ils sont encore petits. Puisque de génération en génération, on doit célébrer la Pâque. Ne montre pas à tes enfants qu'on ne doit pas célébrer Pâques. Il faut leur montrer que Pâques là, c'est important. Dis à quelqu'un, il faut démontrer aux gens de ta maison que Pâques c'est important. Dis-lui ça. Il ne t'a pas entendu. Il faut qu'on voit que Pâques là c'est important. Il faut que ta maison voit que Pâques là c'est important. Il faut que les gens de ta maison voient que, ah non, le vieux ne joue pas avec affaire de Pâques. Maman ne joue pas avec affaire de Pâques. Quand c'est Pâques là, tout change. Dis amen avec moi. Dis encore amen avec moi. Que tu puisses inculquer ça à tes enfants. Parce que de génération en génération, ça ne doit pas s'arrêter pour ta famille. Dis amen avec moi. Si tu veux que ta famille continue de bénéficier, fais en sorte que cette façon de faire là se perpétue dans ta famille. Si ça s'arrête, tu as arrêté. Que cela puisse continuer à partir de toi et que après toi, cela continue au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a appris avec ses parents de coutume. Donc, même quand c'était l'heure pour sa mission, il n'a pas manqué de célébrer la Pâque.
Lisons maintenant Matthieu, chapitre 26. Matthieu, le chapitre 26. Matthieu, le chapitre 26. Matthieu, le chapitre 26. On va lire à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville, tu es un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait donné et ils préparaient la Pâque. J'aime m'arrêter là. Si vous m'écoutez, balancez les mains, s'il vous plaît. Si quelqu'un m'écoute, balance les mains. Si tu ne balances pas les mains, c'est que tu ne m'as pas écouté. Dans ce passage, Jésus est prêt à mourir. Et puis, c'est à la Pâque qu'il doit mourir. Mais il a célébré Pâques. Lui-même qui est Pâques. Lui-même qui est Pâques, il a fait quoi? Il a célébré Pâques. Et les disciples sont venus dire, où est-ce que tu veux qu'on célèbre la Pâque? Ils sont allés, il dit, allez chez un tel, dites-lui que le maître dit, je viens célébrer Pâques là, chez toi. Et le monsieur n'a pas dit, non. Effectivement, il comprend la valeur de célébrer Pâques. De donner sa maison pour qu'on célèbre Pâques là-bas. Que Jésus vient célébrer Pâques là-bas, il comprend la valeur. Jésus a célébré Pâques. Jésus a célébré Pâques. Lui qui est Pâques, il a célébré Pâques. Et toi et moi, qui ne sont pas Pâques. Et puis on a la possibilité d'avoir Pâques à notre portée. Je prie que tu ne rates pas de célébrer la Pâques. Dis Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. Mais dans cette portion de l'écriture, il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est que la Pâque tient au cœur de Jésus-Christ. Ça tient véritablement au cœur de Jésus-Christ. C'est là que tout va se passer. C'est là que ses ennemis, entre guillemets, celui qui trahit, tout ça sera révélé. On n'a pas le temps pour ça. Célébrer Pâques là. C'est là qu'il voit qui est qui. Dis Amen avec moi. C'est là que c'est comme si c'est la fin et le commencement de quelque chose. La fin d'une chose et le commencement de quelque chose de nouveau. Dis Amen avec moi. Ça met fin à quelque chose et ça ouvre la voie à autre chose. Ce matin, je ne vais pas en parler. Mais voyez-vous que Jésus, ça lui tenait à cœur. Célébrer la Pâque. Et puis, ils sont allés chez un certain Simon. Après ça, et en ce jour-là, il y a une femme qui est venue et qui a fait une action qui déplaisait aux disciples. Eux, ils n'ont pas vu ça en bien. Mais Jésus a vu ça autrement. Il a considéré ça autrement. Je prie que vous ouvrez vos Bibles avec moi dans cette portion de l'écriture, si je me retrouve dans mes notes. Laissez-moi retrouver ça simplement et nous allons lire ça. Il y a une femme qui a cassé son parfum. Verset 6 de Matthieu 26. Je disais que la Pâque tient au cœur de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Répète après moi. La Pâque tient au cœur de Jésus-Christ. Plus fort que ça, pardon.
Au verset 6, pendant qu'ils étaient là, il y a une femme. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un vase d'albâtre, plein de parfums de grand prix. Et pendant qu'il se trouvait à table, elle répandit le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignaient et dit, à quoi cette perte, ça, c'est gaspillage cadeau. On aurait pu vendre ce parfum-là très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Dis amen avec moi. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. Mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Et je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Chers frères et sœurs, regardez-moi ce matin. Ce dont je vous parle, c'est une femme qui fait une action, qui semble une action anodine, une action qui semble une action qui n'a pas de valeur. Mais Jésus attribue cette valeur-là au jour de sa sépulture. Enfin, le jour où il va mourir, puis on va l'enterrer là. Quand il va mourir là, ce qu'on va mettre sur lui là, il dit la femme là, ce qu'elle a fait là, c'est à cause de ça. Dis amen avec moi. Et il ajoute que partout on va parler de l'évangile là, cette femme là, on parlera d'elle. Il y a des retombées qui vont accompagner cette femme là. À cause de quoi? Son action vis-à-vis de la Pâque. Que Dieu nous aide à comprendre, de porter au-delà de nos pensées que peuvent avoir la célébration de la Pâque. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu le amen de quelqu'un. La Pâque est spéciale aux yeux de Jésus-Christ. Au point où quand il allait à Gethsémane, il a dit à ses disciples, venez me soutenir, venez être après moi. Venez et aidez-moi à prier. C'était la Pâque, une Pâque qui commençait pour Jésus-Christ. Et tous ceux qui comprennent cette valeur donnent de la valeur, donnent de leur temps, donnent de leur abnégation, donnent de ce qu'ils ont pour célébrer la Pâque. Je prie que ce soit ton partage. Quand c'est le temps de la Pâque, c'est un temps qui tient au cœur de Dieu. Dis amen avec moi. Je dis quand c'est au temps de la Pâque, c'est un temps qui tient au cœur de Dieu. C'est un événement qui tient au cœur de Dieu. Jésus va dire, fais ceci en mémoire de moi. C'est une chose qui tient au cœur de Dieu. Que tu ne rates pas l'occasion de faire plaisir à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Chers frères et sœurs, j'ai presque fini le message de ce matin. Parce que je voudrais vous citer quelques personnes qui dans la Bible n'ont pas manqué l'occasion, n'ont pas raté l'occasion de participer à la Pâque, donner leur contribution à la Pâque. Pendant que Jésus allait être crucifié, dans Matthieu 27, 35, Matthieu 27, 35, Matthieu 27, 35, non, avant lui, allons-y, avant lui, il y a un certain Simon. Simon, le de Cyrène, qui était auprès du Seigneur, et pendant qu'on allait pour le crucifier, on lui a demandé de porter la croix de Jésus-Christ. Je cherche le verset. Je me suis trompé de verset. Mais regardons. Ok, au verset 32 de Matthieu 27.
On s'en va crucifier Jésus-Christ. Et dans Matthieu 27, 32, en sortant, lorsqu'il sortit, il rencontrait un homme de Cyrène, appelé Simon. Et il le forçait à porter la croix de Jésus. On s'en va crucifier Jésus-Christ. Et on trouve un ensuite, viens ici. Porte la croix. Il peut dire, moi, non. Croix là, c'est pour lui. Moi, je ne porte pas croix. Mais ce monsieur, Simon de Cyrène, a pu porter la croix qui est lourde comme ça. Il a porté la croix. D'aucuns diront qu'il marchait dans les pieds, dans les pas du Seigneur. Et ce qui devait être lourd devenait léger peut-être. Ou même, il a enduré cette souffrance-là. Comme Christ est en train de souffrir, il a enduré cette souffrance-là. Mais quel honneur pour lui de participer à un événement qui donne la vie. Dites Amen avec moi. Quel honneur pour lui de porter la croix du Sauveur. Quel honneur pour lui de porter la croix qui va sauver l'humanité. Quel honneur pour lui de contribuer à ça. Mesdames et messieurs, chaque fois qu'il y a la Pâque et que vous apportez une contribution, je vous en prie, faites en sorte que vous voyez ça comme un honneur. Et non comme un fardeau, mais un honneur. Dis Amen avec moi. Je n'ai pas entendu ton Amen très bien. Je n'ai pas entendu ton Amen très fort. Ce monsieur portait la croix sans murmurer. Il portait la croix. Mais c'est un honneur pour lui de porter la croix de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre que aider le ministère, aider à la célébration de la Pâque est un honneur pour nous. Acclame Dieu avec moi si tu comprends ce que je te dis. Arrivé au lieu qu'on appelle Golgotha, quand on a crucifié le Seigneur Jésus-Christ, tout le monde a fui. Mais il y avait des femmes qui sont restées là, les maris. Il y avait des maris, on appelle ça les maris. Marie, M-A-R-I-E, Marie. Marie de Magdala. Marie, la mère de Jésus. Marie, la mère des filles de Zébédée. Ces femmes-là étaient là. Quel honneur pour elles. Elle avait le cœur meurtri, mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle ne pouvait pas manquer cette chose-là, ce temps spécial où Dieu est à l'œuvre, où l'onction est à l'œuvre, où le salut de l'humanité est en train de s'écrire. Elle ne pouvait pas rater ces instants précis. Mesdames et messieurs, chaque fois qu'on sera à une Pâque, je prie que vous ne ratez pas l'instant précis où Dieu est en train de redonner la chance à quelqu'un d'être sauvé. Dis Amen. Dis très bien Amen avec moi. Que vous participiez à ce temps-là de tout votre être, de tout votre corps, de tout ce que vous avez au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis encore Amen. Et si on a dit à la femme qui a cassé son parfum que partout on va prêcher l'évangile, on ne manquera pas de mentionner ça quand il participera d'une manière ou d'une autre. On entendra parler de toi. Tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Je finis par ceci. Il y avait d'autres messieurs. Au verset 57 de ce même chapitre du livre de Matthieu 27, 57. Quand Jésus est mort, il y a un homme du nom de Joseph d'Arimathée. La Bible déclare au verset 57, le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans le seuil blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Permettez-moi de reprendre cette petite portion de l'écriture. Un monsieur qu'on appelle Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate pour dire, je veux le corps de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas n'importe quel corps. Dis Amen avec moi. C'est pas quoi?
Ce n'est pas n'importe quel corps. C'est le corps du Sauveur. C'est le corps du Seigneur des Seigneurs. Et il a pris le corps. Il avait entre ses mains le corps du Seigneur des Seigneurs. On dit très fort, amen avec moi. Il a pris ça entre ses mains. Et il a embaumé. On n'enterre pas comme ça sans embaumer. Il a embaumé. Il a mis ça dans un linceul. Et blanc, propre. Et il a pris soin de ce corps-là. Et puis, il avait taillé pour lui-même, dans les grottes, une sorte de sépulcre. Il a pris le corps de Jésus-Christ. Il a enterré le corps de Jésus-Christ. Et il a roulé une pierre. La fin sur la terre de Jésus-Christ, l'événement final de la vie de Jésus-Christ a été conclu par un homme, Joseph d'Arimathée. Vous m'écoutez ce matin? C'est la fin de l'histoire de Jésus-Christ. Le mettre dans une grotte et puis fermer. Et c'est un homme qui a eu l'occasion d'avoir ce corps. Il n'a pas manqué de prendre le corps. Il n'a pas voulu louper l'occasion de participer à ce qui est pour l'humanité le salut. Jésus-Christ, il a eu l'occasion. Il veut le corps. Il a pris le corps. Il allait mettre le corps dans un linceul blanc. Il l'a mis dans la sépulture. Et puis, il a roulé la pierre. Et il s'est allé. Mais, guess what? Il va aller comme ça, quoi. Sans rien avoir en retour, quoi. Ça sera gratuit, donc quoi? Donc, tout ce qu'il a fait sera cadeau, quoi. Mesdames et messieurs, si cette femme qui a juste mis un parfum, son nom a été dit tout le long de l'évangile, je crois que ce monsieur, à la raison du Seigneur, vivra aussi au Dieu. Amen avec moi. Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Quelle opportunité, quel honneur pour lui de porter entre ses mains le corps dont les maîtres nous donnent le salut. Dis Amen avec moi. Quel honneur pour lui de porter entre ses mains celui qui donne la vie. Quel honneur pour lui d'être celui qui, pour la dernière fois, va mettre le Seigneur dans cette grotte et rouler la pierre. Que Dieu nous aide à ne pas rater toute forme de participation à la Pâque du Seigneur. Que Dieu nous aide à ne pas rater toute occasion que nous avons. Dis très fort Amen avec moi. Tout ce que nous faisons nous sera imputé pour la gloire du Seigneur. Dis très fort Amen avec moi. Dis encore Amen avec moi. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ crie, parle, plus que le sang de Abel. Le sang d'Abel peut crier vengeance, mais le sang de Jésus-Christ a un autre cri. Si je participe à la Pâque, je donne au sang de Jésus-Christ de parler à ma faveur, de parler à ma destinée, de parler à un futur qui sera glorieux. Tu peux faire en sorte que ta descendance vive correctement comme il se doit. Au nom de Jésus-Christ, je t'appelle, chers frères et sœurs, à commémorer la Pâque du Seigneur et à donner la vie nouvelle à ta famille, la vie nouvelle à ta destinée, la vie nouvelle à ta maison. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut ensemble se tenir debout? Et je vous prie de pouvoir acclamer très fort en disant avec moi, vive la Pâque. Encore une fois, vive la Pâque. Pour la troisième fois, vive la Pâque. Quelqu'un peut-il encore continuer à donner des mains pour la Pâque? Continue, s'il te plaît. Ne t'arrête pas, s'il te plaît. Continue. La Pâque, c'est pour la restauration de la prophétie sur ta vie. Je déclare qu'à cause de la Pâque, la prophétie sur ta vie est encore en marche. Je vais entendre le amen de quelqu'un. Je dis acclame très fort avec moi. Acclame très fort avec moi. À cause de la Pâque, si ta prophétie, si la prophétie de ta vie avait été arrêtée à cause de la Pâque, nous redémarrons
la prophétie sur ta vie. Si la maladie, si des situations avaient arrêté la prophétie sur ta vie, je déclare au nom du Seigneur, à cause de la célébration de la Pâque, la prophétie sur ta vie redémarre. Acclame très fort, redémarre. La prophétie redémarre. Ta destinée redémarre. La vie vient dans ta vie. La mort s'éloigne au nom de Jésus-Christ. La vie vient dans ta vie. La mort s'éloigne au nom de Jésus-Christ. Restauration. Dis Amen. Renouvellement de l'alliance qui est attachée à la prophétie de ta vie. À chaque prophétie, une alliance qui accomplit ça. Et quelquefois, l'alliance est brisée et la prophétie donc s'arrête. Mais à cause de la Pâque, nous déclarons que l'alliance est rétablie. Restauration de l'alliance. Dis très fort Amen. Renouvellement de l'alliance encore une fois pour que ta prophétie redémarre. La prophétie de ta vie redémarre. La prophétie de tes enfants redémarre. La prophétie de ta maison redémarre. Yeah! Quelqu'un peut-il encore acclamer le Seigneur avec moi? Pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je rappelle, je ranime ce que la Pâque donne. Jésus dit, chaque fois que vous célébrez la Pâque, vous remettez en mémoire ma mort et ma résurrection. Les avantages de la vie du Seigneur, les avantages de la mort du Seigneur, les avantages de la résurrection du Seigneur, que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la mort, que la mort se taise à jamais et que la résurrection du Seigneur soit ton partage dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie, dans tes projets, dans tes activités. Je vais entendre très fort le Amen de quelqu'un. Yeah! Quelqu'un peut-il me pousser un cri de victoire? Je vais entendre ton cri de victoire. Écoutez-moi, Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Parce que Jésus a été élevé à la croix. Parce qu'il a été élevé à la croix. Je déclare qu'il attire ce dont tu as besoin pour ta destinée. Je vais entendre ton Amen. La provision devient ton partage au nom de Jésus-Christ. Les connexions dont tu as besoin pour accomplir ta destinée sont ton partage au nom de Jésus-Christ. Des communautés et des rois marchent, attirés par le Seigneur. Ils marchent vers toi. Je veux que tu acclames très fort. Je veux que tu acclames très fort. Comme nous sommes à la résurrection, tout ce qui a bloqué, tout ce qui a caché ta destinée, tout ce qui a obstrué ta destinée, au nom de Jésus-Christ, que la pierre soit roulée. Au nom de Jésus-Christ, que la terre soit roulée, que la pierre soit roulée. Je vais entendre le Amen. Quelqu'un peut-il acclamer très fort le Seigneur? Pour tes enfants, pour ta famille, pour tes projets, pour tes activités, que la pierre soit roulée, que la destinée de tes enfants soit assurée, que le bonheur et la grâce vous accompagnent à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Yeah! La Bible déclare, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Au nom de Jésus-Christ, je déclare vie dans ta vie, vie dans ta maison, vie dans tes projets, vie dans ton ministère, vie dans tes activités, vie dans tes entreprises, vie dans ta maison, vie dans ta famille. Au nom de... Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur avec moi, s'il vous plaît? Acclame Dieu avec moi.
Par la Pâque, tu as un accès libre au trône divin. Plus d'obstacles. Que par la Pâque, tu puisses voir Dieu comme jamais auparavant. Que tout voile qui t'empêchait de voir Dieu, comme quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux. Que tout voile qui t'empêchait de voir Dieu, voir la réponse de Dieu, voir Dieu, voir la main de Dieu à l'œuvre, voir Dieu, voir les miracles dans ta vie. Que tout voile qui empêchait de voir ces choses, que ces voiles soient déchirés. Je déclare que ces voiles sont déchirés. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ces voiles sont déchirés. Dis avec moi, libre accès au trône divin. Libre accès à la présence du Dieu très haut. Libre accès au trésor du ciel. Libre accès à l'alliance avec le Dieu très haut. Libre accès aux bénédictions attachées à la célébration de la Pâque. Au nom de, au nom de, au nom de. Quelqu'un peut-il acclamer très très fort Jésus? Par la Pâque, le projet de Dieu de faire de toi la tête s'accomplit. Tu m'as pas entendu? Tu m'as pas entendu? Je dis par la Pâque, le projet de Dieu de faire de toi la tête s'accomplit. Par la Pâque, tu ne seras plus ramené en arrière. Au nom de Jésus-Christ, par la Pâque, tu es positionné. Que la Pâque soit pour toi comme l'ascenseur qui te fait gravir les échelons. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par la Pâque, tu prends ton envol spirituel. Par la Pâque, ta destinée prend son envol spirituel. Les desseins de Dieu à ton endroit, les desseins de Dieu pour ta maison, les desseins de Dieu pour ta famille seront effectivement oui et amen. Oui et encore une fois, oui et encore une fois, oui. Tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue. Tu seras à la tête, tu ne seras pas à la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Quiconque se lève contre toi tombera sous ton pouvoir. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution d'un méchant. Que le Dieu très haut te donne de la percée. Que le Dieu très haut arrose ta destinée. Qu'il arrose ta vie. Qu'il arrose tes prévisions. Que le Dieu très haut mette devant toi un chemin que personne ne peut fermer. Un chemin de victoire. Un chemin de célébration. Un chemin d'honneur. Un chemin à la gloire du Dieu très haut. La mort ne peut plus empêcher ta destinée de croître. Au nom de Jésus. 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 Tu réalises ta destinée. Tu réalises tes activités. Tu réalises le projet de Dieu te concernant. Nul ne pourra arrêter ce que le ciel a décrété, ce que la bouche de Dieu a dit sur ta vie. Sa main l'accomplit pour la gloire de son nom. Je déclare ce que sa bouche a dit te concernant. Sa main le réalise. Vive la Pâque pour toi. Vive les nouvelles opportunités pour ta destinée. Oh, est-ce que j'ai enfin de moi quelqu'un qui peut acclamer très 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 fort? Vive la Pâque. Quelqu'un peut-il sauter avec moi? Saute avec moi. J'ai dit vive la Pâque. Vive la Pâque pour ta maison. Vive la Pâque pour ta destinée. Vive la Pâque pour tes projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ténèbres disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres disparaissent. Au nom de Jésus.
Les tombeaux se forment. Au nom de Jésus-Christ, la terre tremble. La terre tremble pour libérer ce qui est à toi. La terre tremble pour vomir ce qui est à toi. La terre tremble pour vomir ce que Dieu te donne. La terre tremble pour relâcher. 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 Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Je déclare élévation. Je déclare bénédiction. Je déclare victoire. 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 Pousse-moi un cri de victoire. Pousse-moi un cri de victoire. Que la mur de Jéricho, que la mur de ta destinée tombe. Que la mur de ta destinée tombe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crie. Donne-moi un cri de victoire. Donne-moi un cri de victoire. Hey, victoire. Victoire. Acclame et pousse-moi encore. Ensemble. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est réservée. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est réservée. Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est réservée. Ton Jésus, hein? Il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est réservée. Jésus, il a vaincu la mort. Il est monté au ciel chez Papa où la couronne de gloire lui est réservée. Sur la terre, nous célébrons le ressuscité avec nos danses de bébés aux vieillards. Sur la terre, nous célébrons le ressuscité avec nos danses de bébés aux vieillards. Sur la terre, nous célébrons le ressuscité. Il est digne de gloire, digne de louange. Jésus, 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 Jésus. C'est le temps de s'oublier, c'est le temps de Jésus. Pas de fatigue, moi, je me suis préparé. Jésus, 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 sacrifié à la croix pour mes péchés. Jésus, 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 Jésus. C'est le temps de s'oublier, c'est le temps de Jésus. Pas de fatigue, moi je me suis préparé. Jésus, 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 pas de fatigue, moi je me suis préparé. Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Jésus. Tout le monde, célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Il a vaincu la mort. Alléluia, hey. Hey. Kiti ya Bongoli, hey. Come on, Kiti. Kiti ya Bongozi na yo Yesu eleki makasi. Nani ya kolongola yo, moto vota yo te. Baba kwa mikolo, baba kwa bilenge deside. Ya kotombolo kiti yo ya Bongozi. Ya Yesu kiti ya Bongozi na yo Yesu eleki makasi. Nani ya kolongola yo, moto vota yo te. Baba kwa mikolo, baba kwa bilenge deside. Ya kotombolo kiti yo ya Bongozi.
kiti ya bongozi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo moto bota yo te baba na mikolo baba mabilenge deside ya kotombola kiti yo ya bongozi ya Yesu kiti ya bongozi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo moto bota yo te baba na mikolo baba mabilenge deside ya kotombola kiti yo ya bongozi À la gloire de Jésus et dansons. Et c'est la Pâque, 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 Pâque.